Coucou tout le monde, bienvenue sur La Voix des Champs. On va continuer ces petits modules de questions-réponses. Apparemment, beaucoup de gens intéressés. Et je suis un peu perdu en fait, j'ai l'impression. Beaucoup de questions qui me viennent diverses et variées. Donc on va continuer ce principe qui est assez plaisant. En plus, encore une fois, je suis dans mon environnement préféré. Donc j'ai pas oublié ma casquette aujourd'hui. Sinon, ça fait mal. Voilà. Et on va commencer avec une question qui m'a été posée par Yael. Comment éviter de forcer sur les notes aiguës? Alors, j'y avais en partie répondu lors d'une précédente question. C'est en améliorant donc sa tessiture. Travaille encore une fois sur l'ambitus et sur la tessiture. En améliorant ce travail-là, va faire qu'on aura de plus en plus de facilité bah, à voguer sur des notes aiguës, comme sur des notes graves d'ailleurs, hein. Il n'y a pas que les aigus qui comptent dans la vie. Et travail du souffle aussi, bien sûr. Et encore une fois, il ne faut pas rechercher les extrêmes. J'insiste énormément sur le principe de sécurité pour la voix parce que c'est tellement... On ne se rend pas compte à quel point ça peut être facilement endommagé. Donc cherchez absolument à vouloir faire des aigus, pas forcément la meilleure chose qui soit. Donc améliorer, c'est voilà, c'est des gammes sur les graves, sur les aigus progressivement. On monte par quart de ton, demi-ton, et puis progressivement, ça va aller de mieux en mieux. J'ai un souci avec ma caméra. Hop, un peu capricieuse. Voilà. Donc voilà, c'est rechercher ce fameux travail dont je parlais dans la fac précédente sur les harmoniques et sur les résonateurs, va faire que une fois qu'on aura capté où se trouvent les aigus dans notre voix, où est-ce qu'on va les faire percuter, soit derrière les dents, soit dans le nez, soit dans le haut du palais. C'est vraiment de localiser ces fameux aigus qui vont devenir beaucoup, beaucoup, beaucoup plus simples à atteindre. Voilà. Donc, j'ai mis un petit peu de temps pour répondre à celle-là, mais c'est important. Vraiment, j'insiste sur le côté prévention. Comment travailler l'émotion? Ça, c'est une belle question. C'est l'une des principales choses en chant, c'est d'envoyer quelque chose. D'envoyer quelque chose à la personne qui nous écoute, de façon à ce que ça soit pas stérile. En fait, chanter, c'est pour se faire du bien, il faut être égoïste, hein. C'est un égoïsme réfléchi, on va dire, pour faire plaisir à l'autre, il faut se faire plaisir à soi. Si on chante dans l'objectif de faire plaisir à maman ou à papa, on va passer à côté de la chose principale, c'est de se faire plaisir soi. Une fois qu'on a trouvé ça, trouvé sa voix personnelle, l'émotion va se libérer. Après, il y a d'autres choses qui permettent de le faire. On peut, par exemple, faire du théâtre. Ça va beaucoup nous aider. Pratiquer les karaokés entre amis. Lorsqu'on est un peu timide, un peu réservé, c'est une très, très bonne école. Alors, c'est une très bonne école pour le travail de la libération de l'émotion, mais c'est la pire école qui soit pour le chant. Bref, on y reviendra aussi. Voilà, je ne connais rien au solfège. Est-ce que c'est gênant? Pas du tout. Pas du tout. J'ai une connaissance déplorable en matière de solfège. Je n'estime pas être le meilleur chanteur qui soit au monde, mais quoi qu'il en soit, ça fait une petite trentaine d'années maintenant, peut-être même un peu plus, que je chante. Ça n'a pas toujours été facile. Donc non, c'est pas le solfège qui m'a permis de m'améliorer. Encore une fois, je vais être un peu plus modéré, ça dépend des objectifs que l'on se fixe. Si l'on souhaite faire du lyrique, faire de l'opéra ou des choses comme ça, travailler avec un groupe
faire des prestations, il faudra peut-être travailler un peu plus le solfège. Mais franchement, personnellement, ça m'a jamais manqué, quoi. Alors, question suivante. Comment faire face à la peur de chanter en public? C'est, on n'est pas tous égaux face à ça. Est-ce qu'on est d'une nature introvertie, d'une nature extravertie? Est-ce que on a cette facilité à communiquer avec tout le monde ou pas? En fonction de ça, on sera plus ou moins à l'aise avec le fait de chanter en public. Euh, il faut arriver à se libérer, il faut arriver à considérer que c'est notre plaisir, que c'est comment dire, notre passion à nous, et d'avoir envie de la transmettre. À partir du moment où on a cette envie-là au fond de nous, il y a plein de barrières qui vont s'écrouler d'elles-mêmes. Et on se posera même plus la question de savoir si je suis à l'aise, je suis pas à l'aise, si j'ai peur, si j'ai pas peur. Non, je serai dans le flow, je serai dans le plaisir, dans le pur plaisir. Voilà. Et à partir de ce moment-là, je transmettrai énormément de choses, d'amour, de tristesse, d'émotion au travers du chant. Il faut arriver à se libérer. Voilà. Il n'y a pas d'autre moyen si on veut arriver à toucher son public et à toucher les personnes que l'on aime. Quels sont les exercices pour récupérer après le chant? Alors déjà le repos, ça c'est pas un exercice, mais ça coule un peu de source. Lorsqu'on a chanté suffisamment longtemps, il faut avoir, au même titre qu'un sportif de haut niveau, il faut avoir un temps de pause euh, qui peut être d'une journée, voire 2 jours, en fonction du rythme que l'on a eu. Ensuite, il y a des petits exercices où on va travailler le souffle, travailler le larynx de manière différente, de façon à détendre justement les cordes vocales qui ont été sollicitées, euh, comme des exercices on va souffler gentiment sans forcer, de façon silencieuse, ou des zut, 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 des petits mouvements comme ça de langue qui vont aller détendre et masser un petit peu les cordes vocales. Il y a un tas de petits exercices comme ça qui sont bénéfiques, mais je reviendrai sur le principal qui est vraiment celui de se reposer tout simplement, hein, de mettre sa voix un peu, un peu tranquille. Est-ce que apprendre à chanter coûte cher? Euh, Tout est relatif. Tout dépend à qui vous allez vous adresser. Si vous faites appel à un professeur ou un coach vocal ou un guide vocal, ça peut être très abordable à vraiment le farfelu exorbitant. Donc il faut faire attention déjà à la qualité de la personne à qui on s'adresse, ses références, sa façon d'enseigner, il faut que ça nous corresponde, son cursus, d'où elle vient, ce qu'elle a fait, qu'elle sort d'un opéra, de je ne sais où. Il faut faire attention à ça. Il faut faire attention aux professeurs qui passent leur temps sur la montre. Ça, je l'ai eu malheureusement au cours de mon apprentissage. Et c'est très, 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 très désagréable. On se rend compte que la personne n'est pas là pour les bonnes raisons. Donc ça, voilà, c'est important. Qu'est-ce qu'il y a? On peut s'adresser à des MJC. C'est assez très, très abordable en matière de prix. Après, les cours sont pas forcément les meilleurs que l'on puisse avoir. Encore qu'il y a parfois des belles surprises. J'ai eu la chance, moi, de trouver, d'avoir un professeur qui s'appelait Jean-Marc Loisel, pour ne pas le nommer, qui sortait de l'Opéra de Paris et qui donnait des cours à la MJC de ma ville. Donc, c'était assez quelque chose d'assez surprenant, mais voilà, ça peut arriver. Après, il y a les conservatoires qui sont relativement abordables en fonction je crois que c'est des revenus, des revenus d'imposition, tout ça. On peut accéder à des tarifs super intéressants avec des personnes qui sont très compétentes
beaucoup plus compétentes, à mon avis, dans les conservatoires que dans les MJC. Dans les MJC, on va plus rencontrer, encore une fois, c'est du vécu, donc je me mouille pas trop en disant ça. On va plus rencontrer des musiciens qui se propulsent professeurs de chant. À savoir que pour être professeur de chant, il faut avoir au moins fait 5 ans dans un conservatoire. C'est vraiment pas le cas de tout le monde. Donc, pour pouvoir prétendre au professorat. Donc, c'est pour ça qu'en ce qui me concerne, je préfère dire, et je dis d'ailleurs, que je suis guide vocal. Je n'aime même pas le terme de coach vocal, qui est à mon avis trop utilisé. Voilà, donc cher, oui et non. Voilà, je répondrai comme ça en disant que selon à qui on s'adresse, ça peut être exorbitant, mais ça peut être exorbitant pour de bonnes raisons, hein. C'est voilà, c'est pas péjoratif que de dire ça peut être exorbitant, c'est qu'il y a peut-être de bonnes raisons derrière. Mais voilà, on peut très bien avoir un prof pas cher mais pas bon, comme un prof très cher et pas bon non plus. Donc c'est un travail en amont de, voilà, d'analyser, enfin pas d'analyser, mais de se renseigner sur la personne à qui on va faire appel, pour savoir si elle mérite qu'on lui donne du temps et de l'argent. Voilà, je vous remercie une fois de plus. Je vais continuer ma petite balade encore une fois, bien agréable, et puis je vous souhaite une belle journée, tout aussi ensoleillée que la mienne, et je vous dis à bientôt.